Séance de Hind relaxation. Elle va nous relaxer ce soir, bien qu'on est déjà relax. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, salam Ramadan, kul aam tu bkhair, Inch'Allah. pour la jour. Merci beaucoup, Driss. Merci pour tout. Avec grand plaisir. Alors, du coup, tu vas passer quand, Hind? Dans 2 semaines, Inch'Allah, le 17. Le 17. 31. Ah ben, c'est comme Bain positif. Oui, Lui, oui, oui. Quelle région? C'est la Haute-Garonne. La Haute-Garonne, donc vers Toulouse, Montpellier, Oui. etc. Ah non, Oui. Toulouse. Ok, Oui, ça Inch'Allah. va. Et par décret ou par mariage? Par décret. Ah, Mais lui, le oui. stress, ça a la boule au ventre. Est-ce que tu vois? Dès maintenant. Des gars. Ah, Inch'Allah. Inch'Allah. En tous les cas, le secret, c'est la préparation. Donc, il faut se préparer. Et voilà. D'accord. Inch'Allah, merci. Avec plaisir. Bah, du coup, en fait, si vous voulez, je vais vous proposer deux choses. Soit on peut réviser avec le nouveau guide, soit on prend quelqu'un qui a déjà passé l'entretien et il nous pose ses questions. Comme vous voulez, les amis. C'est la team, c'est à vous de décider. Parce que si je prends quelqu'un, il faudra que quelqu'un descende à sa place. Mais si on révise avec les nouvelles questions, on révise directement avec tout le monde. Donc, quand vous voulez, dites-le en commentaire. Sinon, vous, Hind, Bin, Tania, Saqala, Dahbiya, Lola. C'est pareil, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Moi, je vais descendre. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui est déjà passé, moi je descends. Moi, je n'ai pas encore de date. Alors, on regarde. Avec tout le monde, il y en a qui me disent dans les commentaires le nouveau guide, sinon les deux. Ah bah écoutez, donc on va commencer avec les questions d'abord et après on va prendre une personne si jamais il y a une personne qui a déjà passé l'entretien. D'accord? Driss, je peux vous poser une question vite fait? Ah, toi, hier, posé la question. Aujourd'hui, ah, vas-y, ma question, vas-y. En fait, moi, j'ai déposé mon dossier en 2019. Ouais. Et j'avais acheté un timbre à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que je devrais racheter un timbre avant d'aller à mardi? Bah, tu as déjà déposé le timbre. Ouais, mais peut-être qu'il est plus valable. Non, il n'y a pas une date sur les timbres. Mais Non, je crois pas qu'il n'y a pas de date sur les timbres. Si on ne te l'a pas proposé à la convocation, non. Bon, écoutez, je vais y aller comme ça, on verra bien. Inch'Allah. Saqar, apparemment, il y a, comment dire, il y a Saïd qui a passé ce matin à Nantes. Tu permets qu'on te fasse descendre, Saqar? Ouais, C'est non, je descends, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai encore plein de choses. J'ai encore la prière et j'ai encore. J'ai pas encore fait la prière. Tu peux la monter hein, et monter quelqu'un d'autre. En attendant. Comme vous voulez. En fait, voilà, l'essentiel, c'est que tout le monde. Non. Parce que moi, je vais vous écouter. Je suis là. La priorité à la prière. Vas-y. Inch'Allah, oui. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Salam alaikum. Merci. Saïd, plutôt. Bonsoir. Bonsoir, Driss. Comment va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, merci. Donc, apparemment, tu as passé à Nantes, région Loire-Atlantique. C'est bien ça. Ou bien quelle région? Plutôt Bretagne, enfin, je ne me rappelle plus. Non, c'est ça, le Loire-Atlantique. Très bien. Par décret ou par mariage? Non, c'est décret. Ok. T'as passé quand ce matin? Ce matin, ouais. En fait, la région, c'est Pays de la Loire. Hein. Département. Ah, tu vois, hein. Et pourquoi tu m'as dit oui, c'est le Loire-Atlantique? Non, parce que tu es parti en Bretagne, c'est pour ça. Ah, exactement, tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors, tu as déposé quand ton dossier, Saïd? Le dossier, je l'ai déposé fin mai de l'année dernière. Ok, fin mai de l'année dernière. Et tu as eu la convocation quand? Ouais, il y a un mois. Et t'as pu réviser pendant cette période-là? Bah, franchement, je regardais tes vidéos. Hein, j'ai lu la charte vite fait et le livret de citoyen. Après, voilà, franchement, c'est pas trop compliqué. Hein. Eh ben, combien ça a duré ton entretien du coup? Ça a duré 45 minutes. Quand même, ça va. Il y a eu pas mal de questions? Un petit peu. Mais bon, en fait, l'agent était franchement, très précipité, je sais pas pourquoi. Pressé ou précipité, c'est différent. Ouais, pressé, ouais, plutôt, ouais. Ah, pressé, c'est normal, peut-être. Ouais. Après, on voit qu'ils ont une charge de travail, franchement. Ah, il faut les comprendre, hein. Franchement, il faut les comprendre. Hein.
Voilà, Parce que quand ils ont un objectif, c'est vrai que c'est pas évident. en fait, j'ai passé un entretien, c'est comme si on jouait au ping-pong, quoi. C'est Allez, question-réponse, question-réponse. ça m'intéresse. Allez, on va faire pareil aujourd'hui. Alors, on va juste faire la connaissance de Riham. Riham, bonsoir. Oui, bonsoir Driss. Alors, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, merci. Très bien. Alors, est-ce que tu as passé l'entretien ou pas encore? Non, je le passe le 12 mars. Quelle région? Derbia, est-ce que tu peux couper ton micro? Tu fais trop de bruit, ma soeur. La préfecture de Lyon. Ok, donc on a la France dans sa globalité là presque, hein. Voilà. Et du coup, par décret ou par mariage? Par mariage. Ok, t'as déposé quand? J'ai déposé début octobre à peu près. Et Mhm. la semaine dernière, j'ai reçu la préfecture chez moi. Donc ils sont venus La me voir. préfecture ou la police? Non, la préfecture. J'étais choquée. 2 agents de la préfecture. D'accord. C'est la Euh, première fois qu'on entend ça, hein? Voilà, donc même moi j'étais choquée. Au début, je voulais même pas ouvrir la porte parce que voilà, donc quand ils se sont présentés et tout ça, et ben après ils sont montés chez moi, ils ont regardé un peu la maison, ils m'ont posé 2, 3 petites questions sur ce que je faisais, sur ma vie de couple, machin, tout ça. Ils sont Et passés quand, pardon, les Hein? Ils sont passés quand? lundi, ce lundi-là, Hmm. lundi, ouais. Parce que c'est bizarre, parce que c'est la première fois Ouais. que quelqu'un monte chez nous, enfin monte chez nous, monte dans un live avec nous, et ils nous disent que 2 agents de la préfecture sont Oui. rentrés chez nous. Bah c'est pour ça en fait tout à l'heure j'avais posé un commentaire en disant que voilà j'ai eu la préfecture, est-ce que c'est normal? Ça me paraissait un peu bizarre, Après, mais bon. tout est possible, hein, tout est Il possible. m'a dit que c'est pour vérifier la vie de couple, la vie en communauté en fait. Et c'est pas peut-être la préfecture de police? Je sais pas, il y en a, parce qu'à Paris, nous avons la préfecture de police. Mais Ah est-ce bah que- je sais pas du tout, ouais, je sais. Mais après c'est bizarre parce que lundi ils sont venus et mercredi j'ai reçu la convocation. Est-ce que tous ceux qui sont avec nous invités, ou bien même en commentaire, est-ce qu'il y en a qui ont eu déjà la visite chez eux, que ce soit à la préfecture ou autre? Est-ce que vous les avez reçus ou pas? Non, non, non. Non, non, moi, j'ai pas reçu. Ok, ça marche. Bah Moi, écoute, quand ils se sont présentés, il m'a dit bonjour, on vient pour votre naturalisation. Je lui dis mais vous êtes qui? Il m'a dit la préfecture. Donc, il m'a pas dit la police. d'accord. Écoute, Habillé bon. en normal? Oui, 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 ils étaient en civil normal. Et il m'a dit on est venu déjà 2 fois, on vous a pas trouvé. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et il m'a dit, on risque de vous appeler et faut décrocher parce qu'on appelle avec un numéro masqué. D'accord. Donc c'est, Regarde, apparemment, t'es pas la seule. Il y a aussi Zizou ouais, qui a eu apparemment la visite chez eux de 2 agents ouais, et Momo également. Donc, ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, ah ben écoute, ouais, je sais pas. moi je croyais, selon les témoignages, que c'est les gendarmeries ou bien la police. Apparemment, maintenant, Après, je lui dis que moi je suis un peu choquée parce que voilà, j'étais pas prévenue, machin et tout ça. Il m'a dit non, non, c'est normal, on vient. Il m'a dit non, non, ça se fait. Je lui ai dit, d'accord. bah, y a Bon, pas de bah, souci, écoute, hein. si ça se fait, merci Ouais. pour l'information. Maintenant, on sait que les amis, vous pouvez également recevoir des agents, apparemment, selon le témoignage de Rihem, vous pouvez ou pas recevoir des agents de la préfecture, donc selon le cas. Merci pour l'information en tout cas. Bah, du coup, il prévient pas, si j'ai bien compris. Pardon, Bah, Tania? il prévient pas. On n'a pas d'appel avant que. Ah non, non, pas du tout. Non, non, ils sont venus 2 fois, bah j'étais pas à la maison. Ils sont revenus la troisième fois, ils m'ont trouvé. Ah bah, du coup, bah, je suis toute la journée au travail, tous les jours, ça veut dire. Voilà, bah. La plus petite passe, il laisse une convocation. Et il m'a dit, on allait vous envoyer quand même la convocation si jamais vous étiez pas là aujourd'hui. D'accord. À la limite, vous pouvez, non mais non, après ça se fait pas. Vous pouvez, il y en a qui font, ils laissent un mot, mais là, en fait, c'est comme si pour les voleurs, ils savent que vous êtes pas là, donc ils peuvent rentrer, donc vous pouvez pas. Vous pouvez pas laisser un mot dire que je suis pas là, non. Donc, bon, bah écoute, j'espère que vous aurez des nouvelles ou pas. Bah, On du coup, j'ai continue. même pas le temps pour réviser parce que c'est vrai que j'ai pas. Je te regarde un petit peu, mais bon, avec le travail et tout ça, c'est pas facile. Et là, je suis convoquée pour le 12 déjà. Alors,
te cache pas que le stress, ouh là là. Ah bah, ça tombe bien, du coup, parce que là, tu as le ramadan, tu vas pas pouvoir Ouais, faire grand-chose. ouais, Tu fais, bah, tu as aussi ce week-end-là, Inch'Allah, et tu as le week-end d'après également. Donc, ouais. après, ça va vite, hein? Ah bah ça, ouais. Ça fait ça. Inch'Allah. Alors là, écoute, merci, Srihem. On continue avec Avec la première plaisir. question de Saad. Et on va alterner Saad suite aux demandes de l'audience. Ils disent une question de soi, une question de guide, et comme ça, on avance rapidement. Vas-y, première question, Saad. Bah, la fameuse question, hein, pourquoi vous voulez devenir français, hein? Ok, question privée, on va pas la poser, mais vas-y, deuxième question. Deuxième question, c'est les symboles. Les symboles. On va commencer avec Rihan, vas-y. Rihan. Les symboles de la République, la Marianne, le coq, le drapeau tricolore Mhm. et la Marseillaise peut-être. Tu l'as déjà cité, oui, continue. Euh, c'est tout ce que je. Ce que tu sais. Oui. Ok, ça marche. Saad, non, question suivante. Ouais. Bah, moi, j'avais cité le 14 juillet, du coup, il m'a interpellé sur ça. Allez, Hind, c'est quoi le 14 juillet? Le 14 juillet, c'est la fête nationale, la prise de la Bastille, 1789. Ok, Ouais. Il m'a dit ça marche. pourquoi. Ça coïncide avec quoi? Il m'a dit C'est pourquoi. Hind, ça coïncide avec quoi? La la prise Bastille, de la prison publique. Non, prison publique? Non. non, non, c'est une prison de. Ah, ça, je bug. Tu vois? Prison Solde. des soldes. Non, non, حصلت قلت لك je Ouais, bug. non. Prison d'État. D'État, voilà. Ouais, Ça, c'est là. un public, ouais. Prison d'État, oui. Allez, très bien. Saad, alors là, attends, avant ça, je vais te poser une question bien positive. Oui. Maintenant, on est avec le guide, le nouveau guide, question 72. C'est quoi le blasphème? Vous l'avez pas cette question, notamment dans la première édition. C'est quoi le blasphème, Bein Sport? Bein Sport. Bein C'est pas grave, Positif. c'est pas grave. Blasphème, c'est la presse. La presse? Non. Euh, euh, Blasphème, Ouais. c'est les caricatures, des choses comme ça. À peu près. Ouais. C'est les euh, on a le droit de critiquer, des idées, mais pas les personnes. Voilà. Là, c'est bien. Alors, attends. Regarde, je te montre comme ça. Tu vas t'en rappeler. Je te montre. Alors, ici, si tu peux marquer ici, voilà. Question, oulala. Question 72. Oui. Hop, attends. Ça, voilà, là, c'est quoi le blasphème? Il s'agit de critiquer une idée, une religion ou une croyance selon les cultures des religions. Ce qui est considéré comme blasphématoire peut varier. En France, il n'est pas interdit par la loi, car tout le monde a le droit de s'exprimer librement tout en restant dans la limite prévue par la loi. Ok. C'est le fait de critiquer euh, des idées, des religions, etc., mais pas une personne. Tu vois ce que je veux dire? Allez, ça, c'est une question qui est dans le guide que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en bio. Question suivante pour Saïd. Ouais. Vas-y. Ouais, il m'a dit journal satirique. Tu vois, directement après les symboles. Ah oui, là, c'était un mélange en fait. Ah, bah, vous l'avez également cette question dans le guide. Tania, c'est quoi la presse satirique, moi, ça? C'est aussi, c'est mon bon souvenir, c'est par caricature. Ah, Non? c'est une différence entre le blasphème et la presse satirique. Maintenant, vous devrez savoir ça. Je devrais, oui. Allez, vas-y, continue. Pousse un petit peu ton raisonnement. Je ne sais pas Merci. si vous pouvez un petit peu. Alors, donne-moi déjà un exemple de presse satirique.
Qu'est-ce qui, donne-moi un exemple d'un journal, un journal connu par en tant que presse satirique. Voilà. Moi, Non. Alors, t'as dit quoi, Tania? Je suis perdue. Non, Ben non, non, c'est normal. En fait, c'est normal. Peut-être c'est un mot que t'as pas l'habitude d'entendre. C'est normal. On est tous là pour apprendre. Je te montre. Alors, regarde. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Oui. Alors, vas-y. La presse satirique, vas-y, c'est la question 77. Ouais, c'est une type de presse. L'humour, L'ironie. ironie, exagération pour critiquer et se moquer des événements politiques, sociaux ou culturels. Elle vise souvent à dénoncer des abus, des injustices ou des comportements absurdes Tout en provoquant provoquant la réflexion. les caricatures. Voilà, les caricatures, les parodies et les jeux de Les mots, jeux de mots sont des des outils courants dans ce genre de presse. Mais Driss, c'est à peu près la même chose avec le blasphème, non? Le blasphème, on y retourne. It's the same, non? Non, le blasphème, c'est Parce que une c'est- parole. Attends, On a droit à critiquer, mais pas. en fait, regarde. Le blasphème, selon mon interprétation, et ce que j'ai mis dans la deuxième version du guide, le blasphème, c'est un droit. En fait, le blasphème, il te précise pas à travers comment, mais il te dit, t'as le droit de critiquer la religion, des idées, des pensées, etc. Mais voilà, ne critique pas la personne. Mais la presse satirique, c'est un moyen d'exprimer son opinion. C'est différent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, On oui, n'a oui. pas droit à critiquer. Ok. En fait, tu exprimes ton opinion à travers la presse satirique, qui est souvent sous forme de caricature ou parodie ou quelque chose comme ça. D'accord? Ok, d'accord, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je note en même temps. Note, Moi note, aussi, on hein, peut- je suis en train de noter. Ah, c'est déjà noté dans le guide si jamais vous l'avez. Allez, vas-y, Saïd, à toi. Oui, donc juste pour info, Ah, Hind, elle est sollicitée. Vas-y, dis le micro. moi Vas-y, j'avais rajouté un petit truc. vas-y, Saïd. Ouais, j'avais rajouté un petit truc hein, pour les gens qui vont passer. Hein, c'est un petit tuyau. Hein. Donc j'ai parlé du Charlie Hebdo parce que c'est ça qu'ils voulaient entendre, ce qui s'est passé. Parce qu'il m'a posé la question après, c'est quoi votre avis à ce qui s'est passé? Et moi j'avais dit que, et c'est vrai, hein, personnellement, je lisais Charlie Hebdo à l'époque. J'ai rajouté aussi les guignols de l'info. Hein, je sais pas si Effectivement, voilà, effectivement. exactement ça ressemble un petit peu. Donc elle avait le sourire. Donc ça c'est un point pour les gens qui veulent répondre à cette question. Très Et donc, bien. on m'a posé la question, c'est quoi votre avis? Quel est votre avis à ce qui s'est passé à l'époque? Charlie Hebdo. L'attentat, en fait. Regarde. Wallah, t'ahseb, on dirait que j'étais avec toi. Regarde, la même question, elle est là. Elle a déjà été posée. Que pensez-vous, hein, voilà, hop, hop, hop. Que pensez-vous des derniers événements relatifs à Charlie Hebdo? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et donc, Dahbi, est-ce que tu peux lire? Non, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Ah, bah qui peut lire? Moi, si tu veux, Driss. Vas-y, Rihan. Je condamne toute forme de violence, mais je soutiens également la... Liberté Alors, je vois pas. d'expression. Hein? Et je soutiens également la liberté d'expression. Voilà, la liberté d'expression. Donc, en fait, moi, ce que je dis toujours dans ce genre de réponse, il faut pas éviter rentrer dans les débats. Parce qu'on n'est pas là pour débattre, etc. Vous pensez que ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, c'est tragique, c'est pas acceptable, par toute personne morale et physique, enfin, toute personne qui raisonne. Donc, c'est inacceptable. En même temps, effectivement, on condamne tout type de violence et on soutient en même temps la liberté d'expression. D'accord? On condamne fortement tout type de violence.
Ça, non. Ça, c'est des lignes rouges à ne pas dépasser. Ok, Saïd, continue. La devise, et il faut définir Chaque point. voilà. Allez, Dahbiya, la devise. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, on peut tout faire, mais on peut tout faire, mais j'arrive plus. C'est plus. La liberté, c'est voilà, on peut tout faire, mais sans. Oh là là, désolée, j'arrive pas ce soir. C'est trop stressant. Ouais, si tu stresses, on est entre nous, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Calme-toi, il n'y a pas de problème. Allez, vas-y, reprends tout depuis le début. La liberté. La liberté, c'est on peut tout faire sans nuire. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. voilà. Pourquoi tu te compliques la vie? Voilà. C'est au plus simple. L'égalité, c'est on est tous égaux devant la loi, Ouais. quelle que soit notre origine ou notre genre. Et la fraternité, c'est le vivre ensemble. Un exemple de fraternité. Le social est un exemple de fraternité. Ok. Grâce aux cotisations sociales qui sont payées par les entreprises et les gens qui travaillent. Et ça permet d'aider les gens qui ont des problèmes, qui ont des accidents de la vie, c'est-à-dire des maladies ou au chômage ou. Ouais. Ça marche, c'est bon, ça suffit, t'as déjà trop détaillé, merci. Saïd? Effectivement, ouais, il m'a posé la question donner des exemples pour la paternité, tout à fait. Donc j'ai parlé de la sécurité sociale, il m'a dit encore. Donc j'ai rajouté les retraites, les allocations. Après, il m'a parlé de mariage pour tous. Alors, attends, c'est pas... Pour tous ceux qui s'intéressent, parce que c'est une question qui revient souvent. Ouais. Je vais avant de passer avant de passer au mariage pour tous. Il y en a qui nous disent un exemple. Je l'ai aussi cité dans la nouvelle version, un exemple d'illustration de la fraternité. Depuis 1945, le système de sécurité sociale financé par les entreprises et tous ceux qui travaillent en France incarne cette volonté de fraternité envers les citoyens. Donc après, je vous laisse le détail, mais c'est juste un début, parce que ça peut être intéressant en termes d'exemple, notamment au sujet de la sécurité sociale, et aussi parfois on peut dire comment elle est financée. Donc elle est financée par les entreprises et tous ceux qui travaillent également. D'accord? Ça c'est aussi important à savoir. On passe à Rihem, du coup. Que pensez-vous? C'était quoi la question, du coup, ça, fais-moi rappeler. C'est ça. Qu'est-ce que Mariage pour tous. Ouais. Mariage pour tous, oui, tout à fait. La date, à la limite, parce que c'est une question un peu privée. Que pensez-vous, plutôt, en quelle année la France cette loi a été adoptée? Je suis désolée, j'ai pas entendu la question. La loi concernant le mariage pour tous. Quand est-ce qu'elle a été adoptée? En quelle année? C'était en 2013? Oui. Par qui? Ah, mais justement, par qui? Oh, je me souviens plus. C'était par un couple. François Hollande. Il y a quelqu'un qui souffle, on dirait. Non, je suis toute seule. Allez, regarde, Ne vous inquiétez pas, Dressa, parce que, tu sais, des fois, je me pose la question, même mon mari qui est français depuis je sais pas combien d'années, des questions, il sait pas répondre. Hein. Il m'a dit, t'inquiète pas, le jour de, comment on appelle ça, de l'entretien, je vais dire à l'agent, même moi qui est français, il y a des questions. Après, ça dépend sur quoi vous tombez. Personne ne sait quelles seront les questions qui vous seront posées. Ouais. Mais au cas où, ça fait partie aussi de la culture générale. Hein. Je comprends. On ne sait jamais, peut-être vous participez demain à une question pour un champion ou quoi d'autre. Au moins, vous serez mieux. Alors, en fait, regarde, je pense que Saïd, t'as beaucoup de questions qui sont déjà dans le guide, notamment. Ouais, tout ça, ouais. Voilà, regarde, en quoi, non,
Allez, en quelle année la loi de mariage pour tous a été adoptée? Ça, je l'ai rajouté aussi récemment. La loi de mariage pour tous a été adoptée en France le 23 avril 2013. Elle a permis l'ouverture du mariage et l'adoption, voilà, au couple. La loi a été promulguée le 17 mai 2013. Autre question dans le sens, la loi mariage pour tous a été adoptée sous quel président? Vous avez la réponse. Et qu'en pensez-vous aussi la question de Saad, c'est que pensez-vous du mariage pour tous? Je conçois le mariage pour tous en tant qu'un principe d'égalité, des droits et de liberté. Et en toute sobriété, en toute neutralité également. D'accord? C'est très important de choisir les mots. Continue, Saïd. Bah, du coup, moi, il a poussé encore, hein, parce que vu que j'ai une petite fille, donc il m'a dit, si votre fille, plus tard, il veut se marier avec une autre femme, ce serait quoi votre avis? Ah, j'ai mis ici cette question aussi, hein, mon frère. Alors, on va poser la question à Hind. Oui, Tania. Tania, tu disais quelque chose? Non, non, non. D'accord. Je dis, il regarde la réaction peut-être les gens. D'accord. Il chauffe la réaction, t'as le visage commencé, en fait. Mais après, ben, on est, bon. Réaction, t'as le visage de qui? Là, qui chauffe l'expression, qui fait qu'on soit, et quand il te pose la question, en fait, il regarde le visage. Qui fait que tu prends la chose. La réaction de personne. Réaction. D'accord. Oui. Après, chacun sa réaction. Ça, c'est perçu. Après, en fait, ça Là, là, de choquer, qui m'a calé au bentek, tu rigoles ou quoi? Bon, après, Passons, ne réponds pas à cette question. Perso. Je vais te donner une autre question parce que c'est des questions privées. Vas-y, ouais. Tac. Tu peux nous donner une autre question, Saïd, dans la tendance sur. Ouais. Alors, il m'a dit, citer quelques chanteurs français et chanteuses françaises aussi. Allez, ça c'est facile pour Hind. Chanteur français, Johnny Hallyday. Très bien. Et chanteuse Maria Carey. Non, française, Maria Carey est française. Française. I Break My Heart, c'est français ça? Ouais, non. Trop tard. Et une femme, c'est Edith Piaf. Non, Hélène Ségara. Pas mal. Elle a chanté quoi, Hélène Ségara? زدت كملت عليا. Alors pourquoi vous répondez hier? T'étais avec nous hier dans le live ou pas? Oui, كل يوم راني معك أنا نموت. Allah Inch'Allah سلامتك. À chaque fois on dit quand vous répondez, essayez de donner des réponses que vous maîtrisez. Comme ça, en fait, en gros, vous allez maîtriser la conversation et l'entretien. Parce que si vous donnez une réponse que vous connaissez pas, donc ça peut vous porter préjudice. D'accord? Ou pas. Donc là, vas-y, choisis-nous une chanteuse dont tu connais les chansons. Une femme. Une femme, oui. Tu devrais être féministe. J'ai un trou. Johnny Hallyday, c'est Je t'aime. Et après, allez, bon. Allez, je compte. J'ai un trou à la balak. Vraiment. Alors, c'est qui, du coup, tu connais pas notamment, est-ce que tu as regardé l'émission The Voice, par exemple? Oui. C'est qui, parmi les jurés de The Voice, une femme? Jennifer. Allez, Jennifer, elle a chanté quoi? Tellement ما نسمعهمش بزاف, je sais pas, j'ai un bug. والله العظيم, je passe. Ah là, alors, du coup, ouais, je peux pas te... Amel Ben, tu connais peut-être? Oui, je la connais, mais après, je connais pas les chansons d'Eola. La première, la plus connue, Ma Philo. Ah oui, c'est philosophie, oui. Ah, c'est connu ça. À la belle que je vais les noter maintenant, tout de suite. Aïe, خلاص, ça est déjà noté dans le guide, mais vas-y, tu peux noter. Ok, super, merci. Ramadan à tous ceux qui me disent Ramadan Karim, Ramadan à tous les amis, merci à tous, barakallahu fikum. Allez, Saïd. Acteur et actrice. Acteur et actrice. Allez, Bein Sport, Bein Positif. Acteur. Oui, acteur, s'il te plaît. Acteur français. Non, acteur américain. Bah oui, on est dans les acteurs français, mon frère. Ah, il est parti chercher. Faut pas tricher, Bein, hein. Allez, on passe à Tania. J'ai réponse à l'autre question parce que ça, je. Il y a la cérémonie des Césars ce soir. Hein. En plus, il a raison de le rappeler.
BeIN Sport, excuse-moi, il faudra que tu changes ton nom. Ok. BeIN Positif, des acteurs français, s'il te plaît. Des acteurs avec leur film. Jean-Paul? Gauthier? Euh, non, Jean-Paul Non. Blogdo? Belmondo? Quel film? Omar, Omar Sy? Omar Sy, c'est un acteur, c'est bien. Ok, quel est son dernier film? Ça, je sais pas. Notamment, il était sur Netflix. Parce que moi, je regarde pas des films. D'accord. Alors, en fait, je vais te donner ça. Ok, c'était un film français et son acteur. Ok. Je te montre ce que j'avais mis. Vous pouvez mettre, moi j'avais mis pour la question, oh là là, ce qu'on voit bien là, voilà. Citer un acteur français. Donc vous avez le film des Intouchables, très connu, et l'acteur principal, François Cluzet, qui a joué le rôle de Philippe. Tu as aussi, si jamais on te demande le résumé. Est-ce que vous pouvez, moi je peux te donner une autre question à Tania. Tania, une série, je vais la cacher, une série française s'il te plaît, que j'avais aussi rajoutée. C'est quoi? Très connue, je vais le cacher ici. Harry Potter? Mais elle n'est pas française, moi je demande une série française. Oh, série. Je regarde pas. Qu'est-ce Ouais. que regardent les gens maintenant? Il y a une série qui est très connue en ce moment sur TF1, c'est la série HPI. Et son actrice, c'est Audrey Fleurot, très très connue. Elle a même été... C'était à l'époque, il en est les garçons aussi. Et les garçons, pas mal, tout à fait. Il est fait de l'amour. حنا ملي كنا صغار نشوفوا les feux de l'amour. Ah mais par contre, les Feux de l'amour, je pense pas que c'est français. Ils ont été juste... Oui, mais ça passe c'était enfin bon, après Ouais, mais c'est pas des acteurs français, mais j'ai compris. c'est vrai. Allez, très bien. Saïd, Il fallait citer les actrices aussi, hein. En plus, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je lui ai donné actrice Audrey Fleurot. Ah, d'accord, ok. C'est ce que j'ai mis. Ça, c'est de nouvelles questions que j'ai rajoutées dans le guide. Donc Ok. c'est pour ça, franchement, wallah, Saïd, on se connaît pas, on est d'accord. Bah, non. Mais wallah, ces questions, tu les as vues par toi-même dans le nouveau guide. Ouais. On dirait. Très bien. Continue. Ouais. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez en France et vous n'avez pas dans votre pays d'origine? Ah, très bien. On dit ça à Dahbiya. Oh là là, moi j'aurais du mal. Parce que moi j'adore l'Algérie, alors j'aurais du mal à dire. Alors, on passe. Allez, قولي له ما عندناش لا تور ايفل انت وشنو؟ قولي ما عندناش لا تور ايفل. علاش تقول عندنا مقام شاهد برك؟ maintenant, on va passer parce que c'est un sujet un peu délicat sur tout ce qui se passe en ce moment. Allez, Saïd, question suivante. Ah, non, en fait, il fallait parler sur les valeurs, la liberté, l'égalité des chances. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Mais on a la liberté en Algérie. Hein. Exactement, elle a raison. Ouais. On passe à autre chose. Tout à fait. C'est Voilà, pour ça que c'est je te dis, c'est pour ça que je dis passe à autre chose, parce qu'on n'est pas ici pour غير جوز هاد الايامات تاع الحاله راهي كاع. Allez, question suivante, Saïd. Ouais. Alors, il m'a dit, est-ce que vous avez trouvé la France comme vous l'avez imaginé avant d'arriver, en fait? Dahbiya. Oui, mais oui, même plus que je l'imaginais, parce que franchement, en France, j'ai fait mes études, j'ai fait ma famille, j'ai fait mes enfants, j'ai le permis de conduire, et quand je suis dans ma voiture, j'ai un sentiment de liberté extraordinaire. Oui, la France, oui, il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires en France. J'habite dans la plus belle région de France, en plus. Et quelle est cette plus belle région de France? Ah, il y en a qui vont se révolter contre ça. C'est quelle région à la terre avec Dahbiya? La Côte d'Azur. Ah. Alors, en même temps, c'est pas complètement faux, hein. D'autant plus avec le festival de Cannes et tout. Et oui. Mais chacun sa préférence. Oui. Alors, ce qu'on appelle les goûts et Les goûts, les couleurs. et les couleurs, ça se discute pas.
Voilà. Allez, Saïd, comme ça, on clôt le débat. Ouais. Après, c'est des questions faciles, hein. Après, il m'a dit, c'était en quelle année la Révolution et pourquoi le peuple s'est révolté? Contre quoi? Taïa, wallah, on dirait tu as eu la même question que moi. Rihan, Rihan, Oui. ah, t'es avec nous. C'est pourquoi le peuple, quelles sont les causes de la révolution, ma soeur? Alors, je sais pas du tout. Comment ça, tu sais pas du tout, un peu plus de réflexion, hein? Tu sais tu peux pas dire dans le live, tu sais pas du tout. Il faut réfléchir d'abord. C'était par rapport à la guerre, je sais pas. Je suis pas Ah, très. déjà, la révolution, ça concerne quoi? Merci, Barakallahu fi Glassman. Déjà, la révolution, c'est en rapport avec quoi? L'indépendance? Je sais pas. Ah, on parle pas de l'Algérie, on parle en France. Je suis pas algérienne. Ah, ok, non, mais parce qu'il a vu que, voilà, on reste, voilà, des questions pour ne pas, voilà. Du coup, la révolution, c'est déjà en quelle année? Je me souviens plus. Ok, donc je pense que ça peut t'aider. Je t'invite à lire la suite. Ça aussi, c'est une question que j'ai rajoutée. Comme quoi, Allah Hidayr, quelles sont les causes principales de la révolution? Question 264. Vas-y, est-ce que tu peux lire Rihem, s'il te plaît? Oui, la Révolution française a été causée par plusieurs facteurs. Une crise financière due aux dépenses excessives de la monarchie et aux guerres, ouais, notamment la guerre d'indépendance américaine. Après, Ouais. une justice sociale avec Une une société injustice, divisée. une injustice. Une injustice sociale avec une société divisée en trois ordres. Euh, Le clergé, la noblesse Clergé, noblesse et tiers-état. ou le tiers Où le état. tiers-état, 98% de la population supportait la majorité des impôts. Ça, on va y revenir plus tard pour vous D'accord. expliquer c'est quoi. Une crise, Zidi. Une crise politique liée à l'absolutisme royal et à l'incapacité de Louis combien? Louis XVI XVI, à réformer le pays. réformer le pays après l'influence des Lumières qui ont diffusé des idées de liberté, d'égalité Et de et souveraineté populaire. souveraineté populaire. D'accord. Ah, et ben, après, attends, vous n'allez pas nous dire que j'avais pas l'info. Hein, l'info. D'accord. On est d'accord. Et il y en a d'autres aussi, parce que tout à l'heure, j'ai senti que tu étais un petit peu frileuse par rapport aux trois ordres pendant la Révolution, ou bien avant la Révolution, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ça, je l'ai rajouté aussi, parce que apparemment ça a été posé ici dernièrement, donc pour ça, je l'ai rajouté. Bref, passons. Il y a tellement de questions, je vous avais dit 550 questions. Donc, et chaque question, elle en découle. Saïd, continue. Ouais, ben, c'était quel roi? Ah ben voilà, Hind. C'était la révolution, c'était Napoléon Bonaparte. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Je me rassure, je suis pas la seule. Hein. Napoléon. Ah oui, c'est ça qui est bien, c'est que quand on apprend tous ensemble, c'est que voilà, dans la bienveillance et la bonne humeur et le respect, c'est que voilà, c'est que vous dites que c'est vrai, et c'est ce qui nous rassure, c'est qu'on n'est pas les seuls, donc on peut tous apprendre, on peut tous avancer. Tu vois, donc Hind, vas-y, c'est pas Napoléon, mais c'est Louis XIV. Oui, Louis XIV, il a été guillotiné en 1789. Et la révolution, oh là là là, on est tel, tu les vois. c'est pas Louis XIV, c'est Louis XVI. Louis XVI. ضربة كبيرة. Ah, d'accord, du coup, sa femme s'appelait comment Louis XVI? Marie-Antoinette. Donc, comment elle a fini ses jours également, elle? Mais aussi, elle a été guillotinée, je crois. Ok, super. Saïd, On est dans quelle république? Bein, Cinquième République. instauré par qui? Charles de Gaulle, général Charles de Gaulle, en 1958. Quelle date? 4 octobre 1958. C'est bien. Tu passes quand en positif? Le 17. 17, Inch'Allah. Saïd, continue.
C'est qui le Premier ministre? Tania, Le premier ministre, c'est Bayrou, Bruno Bayrou. Bruno Bayrou, ça n'existe pas. François Bayrou. François Bayrou, pardon. Oui. Très bien. Celui qui était avant. Avant, c'était Gabriel Attal. Non. Non. Ah, Ne répondez pas à sa place, s'il vous plaît, les filles ou les garçons. Vas-y, Tania. c'était Michel. Oui, Michel comment? Michel. Michel Ferrand? Non. Non. Michel quoi? Michel. Michel Sardou? Michel. Barnier. Très bien. Je le trouve pas. J'espère que tu l'as pas vu dans les commentaires. Ah non. Très bien. Allez, Saïd. Après, il m'a dit, on arrête les questions. En fait, les questions là que j'ai posées, c'était vraiment des pam-pam. C'était rapide, hein. Donc, il a vu que je répondais aussi rapide, donc il a compris que voilà. Après, on est passé à un échange, voilà, des questions personnelles, les loisirs, est-ce que vous, une association, c'est comme ça. Voilà, il y a juste un truc, c'est important de le dire parce que franchement, moi déjà, l'agence c'était vraiment strict, hein. C'est pas de chance, hein. Elle m'a pas donné de cadeau, on va dire. Ok. Il y en a souvent qui m'ont dit, voilà, ils étaient très sympas et tout ça. Moi, au début, franchement, j'avais l'impression que j'étais au commissariat, hein, c'est pas, donc, Ah ouais, je te jure. Mais après, moi, je comprends, il faut leur travail. tout à fait. Voilà, il m'a dit que, il me l'a dit clairement, hein, il m'a dit qu'il y a certaines personnes, ils nous ont envoyé de dossiers de n'importe comment, ils sont pressés pour avoir la naturalisation, ils croient qu'on va leur donner la nationalité comme ça. Et il m'a dit, c'est même parmi les causes qui nous retardent les dossiers, le traitement de dossiers des gens qui ont des dossiers, quoi. Après, voilà, donc, fait son taf, j'ai rien à dire. Donc, c'était juste un point à rajouter. Après, donc, les délais, c'est vraiment long, il faut patienter. Il m'a dit, on traite encore les dossiers de l'époque de Covid, hein, alors, pour te dire. T'es de quelle région, Saïd, rappelle-nous? Bah, c'est Pays de la Loire. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce qu'elle t'a dit combien tu devrais attendre? Bah, il m'a dit 12, c'est comme d'habitude, quoi. Ils disent 12 mois. Après, il m'a dit d'ici 6 mois, si vous voyez que ça bouge pas, vous m'envoyez un mail pour que je relance un petit peu votre dossier. Parce que moi, je lui parlais par rapport à mon travail aussi, parce que j'en avais vraiment besoin de la naturalisation. En fait, par rapport à la nature de mon travail. Ok. Et du coup, il m'a dit de la relancer si au cas où ça bouge pas d'ici 6 mois. À partir de 6 mois, en fait. Après, voilà. Donc, j'espère bien. On verra bien. Ok. Franchement, je vois que c'est vraiment à la chaîne, quoi. C'est vraiment rapide, hein. Il me l'a dit au moins 3 fois pendant l'entretien. Il m'a dit, il faut que je fasse vite, il faut que je pose le maximum de questions, mais il faut que je le fasse rapidement parce que j'ai des mots derrière. Donc, en fait, je voulais lui dire beaucoup de choses, tu vois, même quand tu te poses la question pourquoi vous voulez devenir français. Donc, en fait, toi, tu prépares ton discours, tu as envie de discuter, d'argumenter, tout ça, mais tu vois très bien qu'il n'a pas le temps, hein. Il faut qu'il passe à autre chose. Oui. Après, ça dépend des agents, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'était... Et pourtant, ça a duré 45 minutes. D'accord. Ouais. Les amis, s'il vous plaît, si vous pouvez tapoter, parce que j'ai reçu un message sur TikTok, si vous pouvez tapoter encore plus. D'habitude, on est à 60 000. Ok, ça marche. Saïd, est-ce que c'était par décret? On est d'accord, parce qu'il y en a qui posent la question. C'était par décret, ouais. C'était par décret. Ok. Et est-ce qu'il t'a dit, donc c'est dans 12 à 18 mois, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça, ça peut être avant, ça peut être après, alors on verra, hein. Il m'a dit, c'est pas... Parce que moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ma demande, là? Il m'a dit, moi, j'ai ma petite idée, mais il m'a dit, c'est pas moi qui décide. Après, il m'a dit, nous, on envoie le dossier au ministère, c'est le ministère qui décide. C'est vrai. Voilà. Ok, bah écoute, j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles. Un dernier mot à tous ceux qui te regardent, je pense, ou bien un conseil. Après, c'est vrai que je vais pas dire aux gens, il faut pas stresser, hein. Il y a personne, franchement, celui qui va vous dire il n'y en a pas stressé, c'est un menteur, quoi.
Ah oui. Donc, voilà, moi, perso, j'ai passé je sais pas combien d'entretiens, voilà. Et, et quand je suis arrivé à la préfecture ce matin, c'est vrai, avant de passer, quand on entend une porte qui s'ouvre d'un guichet, tu te dis voilà, c'est ton tour, quoi. T'as l'impression La que boule au ventre. ah, voilà. Après, à un moment, j'ai vu une petite dame, il avait l'air très gentil, souriant, dit tout ça. Je dis, oh, j'espère que c'est elle. Après, non, il a appelé quelqu'un d'autre. Et c'est, Ah, voilà, après, on sait jamais, hein. Donc, je sais pas si c'est chez l'autre qui était vraiment bon, strict, mais après, moi, j'ai compris que, voilà, il fait son travail correctement. Ils sont pas là non plus pour distribuer la nationalité aux gens, hein. Donc, voilà, t'arrives déjà, il a un dossier, et là, franchement, il te sort tout, hein. Depuis que t'as mis les pieds en France. ah ben oui, je vois, Voilà, il m'a régulièrement. même rappelé des trucs que moi, j'ai oublié, hein, parce que moi, ça fait des années que je suis là. Donc, franchement, ça sert à rien de mentir ou de. Par contre, j'ai rectifié des trucs par rapport à mes impôts parce qu'il m'a sorti un truc alors que j'avais rectifié, donc il a pris ça en compte. Très bien. Et voilà, donc après, franchement, quand j'ai commencé à parler avec elle, après, voilà, ça devient à l'aise, c'est un échange, voilà, ça reste un être humain, hein. En fait, une fois que vous avez brisé cette glace au départ, c'est bon. Non, après, ça se détend. L'ambiance se détend plus tard. Au fur et à mesure. Exactement. Voilà, exactement. Et il faut que le feeling passe en fait. Il faut aussi savoir parler avec les gens. Tout à Il fait. faut pas coincer. Voilà, c'est ce qu'ils veulent, hein. Ça montre aussi que c'est communiquer, hein. La communication, ça joue beaucoup. Faut être courtois, faut pas couper la parole, faut écouter bien la Exact. question. Tout à fait. N'hésitez pas aussi à poser, à répéter la question si jamais vous comprenez pas. Ça vous permet aussi de gagner du temps. C'est très, très important. Et motiver, hein, surtout motiver la question quand il vous pose la question. Pourquoi vous voulez devenir français? Faut argumenter, faut motiver, hein. C'est pas juste les petits discours là, j'aime la France et tout ça. Il faut vraiment, hein, il faut dire si c'est pour le travail, pour le côté professionnel, voilà. Il faut pas. La France, c'est vrai, il faut dire que c'est une grande nation, hein. On veut devenir français parce que il y a des vraies raisons, hein. C'est pas juste. Il faut dire la vérité. C'est ce qu'ils veulent savoir en fait. Il faut rester naturel, il faut rester soi-même. Ça sert à rien voilà, d'apprendre des trucs par cœur. Ils veulent savoir en fait, parce que euh, en fait la laïcité par exemple, il m'a posé la question, hein, d'ailleurs sur la laïcité. Hein, je sais pas si on l'a abordé ou pas. Non? Bah, j'ai tout oublié parce que moi j'ai rien noté. Hein, c'est juste voilà. Ah, c'est que de ce que tu te rappelais. Voilà, et c'est là justement qu'il m'a dit la laïcité. Donc, je lui dis, il m'a dit ce que vous êtes pour ou contre. Ben, je dis évidemment que je suis pour. Hein. Je lui dis, c'est un principe que il faut instaurer même dans d'autres pays, parce que c'est pour ça qu'il y a des guerres, il y a des gens qui se déchirent parce qu'on mélange la politique avec la religion. Et ça, c'est des choses qui eux, ils aiment bien entendre aussi. D'accord. Il faut dire la vérité tout simplement. Voilà. Après, Restez simple. voilà, faut s'y préparer, il faut connaître les dates, l'histoire de la France, il faut montrer que vous êtes intégré. Voilà, faut aussi faut présenter un dossier solide, en béton, côté professionnel, faut une stabilité professionnelle. Voilà, il faut pas se En- précipiter. Pas Encore, se- excuse-moi, encore, t'as pas eu beaucoup de dates, hein, presque, hein. J'ai pas eu beaucoup de dates, mais franchement, c'est grâce à toi, Driss aussi, hein, merci beaucoup, hein. Franchement, j'ai regardé presque toutes tes vidéos, hein, je te jure, hein. C'est comme tout le monde. Des fois, je suis chez moi, je fais la cuisine, la vidéo de Driss derrière. Donc, à force de répéter, bah, comme là, hein, regarde, c'est les mêmes questions que tu Ah poses. oui. Voilà, c'est la même chose, en fait. Donc, à force d'écouter ça presque un mois, bah, ça y est, ça rentre, hein. On connaît la révolution. Mais faut juste l'actualité aussi. Le Premier ministre, par exemple, le gouvernement actuel, maintenant, après, ça dépend des préfectures, ça dépend des agents. Voilà, en plus, ce qu'on partage dans les lives, c'est les questions qui ont été déjà posées. C'est vrai qu'il y a certaines qui reviennent plus ou moins assez souvent, mais après chaque cas, par exemple, toi, on a eu de nouvelles questions. Chaque personne nous donne des nouvelles questions. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Mais ça tourne toujours autour de livrer les citoyens, hein. Ils vont pas vous poser des Ah oui, c'est questions sûr, c'est sûr. de physique, chimie ou je sais pas quoi, hein. Voilà. Après, l'actualité, tu l'as pas dans les vrais citoyens. Certaines questions nouvelles, Exact. notamment que j'ai eues,
Voilà. Quand je faisais la nouvelle édition du guide, j'ai pas trouvé notamment plusieurs choses qui ont été posées dans les lives, je les ai pas trouvées. Tout à fait. Donc, ça dépend, franchement, ça Voilà, dépend. même les acteurs et les actrices, les chanteurs et les chanteuses, il n'y a pas. Hein. Bah, oui. J'avoue. Après, ça montre que vous intéressez à la culture de la France, vous écoutez la musique, vous regardez des films, bah, c'est comme tous les Français, quoi. Après, c'est pour ça que moi, quand j'ai répondu à la question pourquoi vous voulez devenir français, bah, je dis, pour moi, la question, il se pose même pas. Moi, je vis, ça fait des années, hein, ça fait 23 ans que je suis en France. Je vis toujours comme tous les Français, je travaille comme tous les Français, mon entourage, c'est pratiquement que des Français. Donc, ça reste que le côté administratif, en fait, c'est tout. Hein. Ouais. Maintenant, croisons les doigts. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci Bonne beaucoup. chance. Et il faut travailler, il faut préparer. Hein. Il n'y a rien sans rien. Hein. Ah bah oui, c'est comme, moi je dis toujours, c'est comme un sportif. Un sportif qui prépare son combat, il doit faire des répétitions, des entraînements, sinon il ne vient pas. Tout à fait, exactement. Ah, c'est comme ça. Bien que c'est pas un combat, mais c'est un entretien, Inch'Allah. Ah bah, c'est un enjeu. Hein, oui, c'est exactement. Bah merci Saïd, très bonne soirée à toi. On te souhaite que de la réussite. Merci. Et dès que tu auras des nouvelles, n'hésite pas. Et bon Ramadan, bon fin de Merci. Ramadan. Bon Merci à début de toi Ramadan. aussi. Inch'Allah, هذا toi aussi. مازال ما بديناش دريس le premier jour Je te laisse juste me descendre Ouais, c'est parce même que pas moi, le premier jour, il n'est pas encore commencé. غدوة العيد Inch'Allah. Merci Saïd, à bientôt Saïd. bientôt, Driss, je te laisse me descendre s'il te plaît parce que je Pas sais de même pas comment problème. faire. Allez, je m'en occupe. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on arrête là? Oui Ah, il y a très bien. Allez, on continue. Vous voulez qu'on monte quelqu'un? On continue avec les questions du guide, quand vous voulez. comme vous voulez. Je suis désolée. Est-ce que peut-être vous pouvez me descendre parce que j'ai de mes infos et Allez, pas de souci. Bonne soirée, Tania. À bientôt. merci beaucoup. Merci, bonne chance. Ciao, ciao. Merci, Tania. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter? Alors, on va prendre qui? Dites-nous en commentaire, les amis, qui veut monter avec nous. Mais par contre, avec la date, s'il vous plaît. J'ai l'entretien la semaine prochaine. Alors, qui c'est? Qui ça? Ryan. Ok, on va faire monter Ryan. Je prends au pif, les amis. Hein. J'ai pas ton invitation, Ryan. Hein. Moi, j'ai un rendez-vous semaine prochaine. Nani. Mais tu m'as pas encore envoyé d'invitation. Bah, vous m'envoyez l'invitation, après vous me dites non. Je peux pas te faire monter, t'as pas assez d'abonnés. Attends, qui veut d'autre? Le code réduction, c'est quoi? Le code réduction, c'est faut aller dans la première édition à la question 74. La réponse à cette question, c'est le code. Parce que une code de réduction, il est spécial à ceux qui ont déjà la première version. Voilà, parce que vu qu'ils ont déjà la première version, donc pour avoir la deuxième, donc je leur fais un petit geste ou un grand geste même pour eux. Alors, je vais passer. Allez, Ryan, il est là. Le cas également, il est là. Allez, super. Ah, Soumia, vas-y Soumia, par contre. Est-ce que parmi les... Rihan, tu passes... Non, Rihan, toi tu 17. Hind, tu passes quand, Hind? Hind, elle est partie. 17 اسمح لي c'était le micro le 17 mars Inch'Allah. Aïe, khlas. Ok, tu restes avec nous. Du coup, Ryan, bonsoir. Bonsoir Ryan. Bonsoir Soumia. Salam alaikum, Driss. Bonsoir. Ça va très bien et vous-même? Ryan, Ça va, alhamdoulilah. on t'entend pas bien mon frère, désolé. On va prendre Est-ce que vous peut-être... m'entendez? Oui, toi, attends, toi on t'entend. Soumia, bonsoir. Quelle Bonsoir. région? Moi, c'est Nancy, vous voyez, le Grand Est. Ok, par décret ou par mariage? En fait, c'est pour ça que j'envoie depuis tout à l'heure des messages. Je voulais demander votre avis par rapport à quelque chose. J'ai fait ma demande, en fait, il y a 1 an. Ok. Et j'ai reçu ma convocation la semaine passée. Mhm. Et
quand j'ai reçu ma convocation, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi sur la convocation, il n'y avait pas mon conjoint, mon mari du coup. Et depuis, j'ai essayé de contacter la préfecture. Je les ai eus hier et ben, ils m'ont dit que ma demande c'était par décret, au fait, c'était pas par mariage. Et, et pour moi, en fait, c'était par mariage parce qu'il y avait tous les documents et tout ce qu'il fallait. Mais en fait, j'ai fait sur le site. Et Ah, apparemment, par ben, mariage, il faut envoyer par boîte postale, en fait. c'est pas la seule. Il y a Et combien de personnes sont montées avec nous et sont passées, ils ont fait ce que tu as fait. Et oui, et du coup, j'ai demandé au fait à la préfecture s'ils peuvent basculer le dossier modifié parce qu'ils ont toutes les pièces demandées pour la demande par mariage. Ils m'ont dit non, on peut pas faire ça, c'est une autre demande. Ah, Vous avez qu'à annuler votre demande ou venir le jour de l'entretien et passer par décret. ouais. Ouais. Pas évident comme la situation. Et oui, et moi je sais pas du coup quoi faire parce Tu que travailles, Soumia? non, en fait j'ai fait mes études en France mais j'ai jamais travaillé. C'est pour ça en fait que je voulais pas faire par décret. C'est ce qui me fait peur. Ton conjoint est français avant le mariage? Oui, 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 D'accord. oui. Et du coup je voulais demander parce que toi, Driss, tu as une grande communauté pour savoir comment ça se passe pour décret. C'est tout le monde en fait ils ont j'imagine une situation. Bah, ils travaillent, quoi, j'imagine, parmi les conditions. Euh, Ok. tu, Oui, vas-y, tu Hind. sais quoi, Délice, moi, c'est ma troisième ajournement, en fait. Ah C'était suite ouais, au travail, parce que je travaillais, j'avais pas de CDI au début, et j'étais temps partiel. Alors, du coup, j'ai eu trois ajournements par rapport à ça. Après, je ne sais pas, chez chaque département, chaque région est différente, et peut-être. chaque cas est différent aussi. Voilà. Ouais. Chaque cas est différent. Hmm. Après, franchement, Soumia, ça, c'est un cas qui nécessite un conseil juridique et nous, on n'est pas autorisé à donner ce conseil juridique, c'est interdit. Oui, C'est réservé aux juristes, enfin, pas même pas aux juristes, aux avocats et aux travailleurs de droit. Donc, là, si tu veux regarder les conditions, tu peux regarder sur Internet et tu peux même faire une simulation pour ton cas, voir quelles sont les oui. conditions, notamment les ressources, etc., sur Internet, mais ou bien poser la question pour voir s'il y a Wadri, si quelqu'un tu me dans la même permets. situation que toi. Oui, vas-y, Liane. Ben, en fait, quand ils sont venus me voir à la maison, ils m'ont posé la question, alors que moi j'ai fait par mariage. Ils m'ont posé la question si je travaillais ou pas, et j'avais dit que j'ai démissionné. D'accord. Et on m'a dit, vous cherchez pas de travail, machin, donc ils étaient un peu quand même pointus sur ce sujet. Et j'avais bien précisé que non, j'ai Allez, pas. recommencé prochainement. Et on m'a dit si c'était en CDI ou en CDD. Ils voulaient vraiment savoir si ma situation financière était Hmm. stable, alors que j'ai fait ma demande par un mariage, quoi. Tu Normalement, l'as, c'est pas. tu l'as déposé en ligne ou par courrier? En fait, la préfecture de Lyon, on prend un rendez-vous Ah et oui, après on dépose. Lyon, c'est différent. Lyon, c'est Voilà, différent. c'est ça, on dépose. Et du coup, il a tout noté. Il a noté que. Il m'a demandé même où je vais travailler après. Il m'a demandé mon ancien employeur et le futur employeur. Il a tout noté. Et il m'a dit et ils vous ont proposé un CDI ou un CDD. J'avais bien dit un CDI. Il m'a dit d'accord. Donc D'accord. Bon, bah, écoute, Soumia, si tu veux réviser avec nous pour ton entretien, Oh, merci Driss, merci. En fait, moi je laisse la place aux autres. En fait, je voulais avoir des avis et merci à tous ceux qui m'ont répondu par commentaire. Merci à toi aussi. Et du coup, je laisse la place aux autres. Je vous souhaite par un contre, bon Soumia, courage. franchement, c'est pas la fin du monde. Ah non, 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 pas du tout. Ah, moi, j'ai pris le guide, je révise et je montrerai une prochaine fois, hein. Voilà, en Et fait, après, Soumia, tu peux passer par des associations qui travaillent aussi avec la préfecture, hein. Il y a toujours des Quelle association? possibilités. Après, moi, je connais pas. Moi, je suis vers l'Occitanie. Et oui, après, je sais il y pas a si c'est pareil. à la raison, c'est notamment la CIMAD, si tu connais la CIMAD. Ah oui, oui, j'ai entendu parler. La Ah oui, CIMAD,
Ouais, c'est en fait eux normalement c'est chaque lundi et jeudi qui répondent au téléphone. Ouais. Il y a des spécialistes de droit qui peuvent te répondre et peuvent t'aiguiller là-dessus. Mais après, sur ce sujet-là, c'est assez particulier. Donc je sais Oui. pas s'ils peuvent te répondre ou pas, mais bon, tu peux tenter à la Ouais. limite Ok. et tu verras. Ou bien Ok, le jour ok. aussi de la préfecture, regarde, comme tu as fait par téléphone, repose la question hein, et tu nous diras comment ça s'est passé. Ok, D'accord? ok, sans faute. Merci. Merci pour Merci, cela bon tous. courage, Soumia. صحة سحوركم بسلامة. Ramadan Karim, merci Merci. beaucoup. Merci Ramadan. Alors, tous ceux qui me disent en commentaire où est-ce qu'ils peuvent retrouver le guide avant de passer à une autre question. Quoi ça? Non. Alors, en fait, rapidement, les amis, il suffit de cliquer juste là, sur ce lien-là, et télécharger ici. Et pour ceux qui me disent également pour le code, où est-ce qu'ils peuvent le trouver, vous cliquez sur télécharger, et quand vous arrivez à la réduction, attendez, je vais plutôt partager comme ça, c'est mieux. En fait, voilà, je répète, quand vous arrivez à télécharger maintenant, vous venez ici dans le code et vous mettez la réponse à la question 74 pour tous ceux qui ont déjà la première version. Oui, Je vous ai mis une remise spéciale pour vous. Bon, allez, continue du coup avec Hello Baby, hello, bonsoir. Bonsoir, donc moi c'est Mam. Ok, Ok, donc je passe mon entretien le lundi, donc c'est Seine-Maritime. ok. Mais du coup j'avais juste une petite question avant de commencer parce que en gros je viens de relire juste aujourd'hui la convocation. Par contre ils m'ont dit pour les documents à ramener le jour de l'entretien, les originaux il y avait l'acte de naissance. Donc j'aimerais savoir du coup si c'est l'acte de naissance déposé au moment du dépôt ou le nouvel acte de naissance que j'ai en fait fait ramener du pays. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là qui peuvent répondre à Fullah ou pas? À Fullah, pardon, à Mam ou pas? C'était quoi la question? Excuse-moi. La question, c'est qu'en gros, ils m'ont demandé de ramener l'extrait de naissance. Bon, ils ont les documents qu'ils ont listés, donc ils ont dit déposer au moment du dépôt. Donc moi, en fait, Ah oui, oui, oui. C'est ce que j'ai eu la même chose moi aussi, hein. Mais il faut, moi, j'ai retiré les plus récentes, moins de 3 mois, et ceux oui, que j'ai déposés au dépôt. ok. Donc il Avec la faut se... traduction, si jamais. Il faut vraiment une traduction, sinon ils refusent, hein. D'accord. Donc Moi, il faut moi, se déposer au dépôt et à nouveau. À nouveau. moi, À chaque fois, ils font toujours des fois blahani. Ok. écoutez, moi, le monsieur de la préfecture m'a appelé et il m'a demandé de ramener un nouveau avec en arabe et en français. Oui. Ok. De préférence les deux, d'Abia. Là, je suis Oui, déjà passée par là. Je suis passée de chez eux 3 fois. Et du coup, à ouais. chaque fois, il y avait des choses par rapport à ça et tout ça. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Par Avoir les contre, deux. les papiers, quand on ramène du bled et tout ça, il n'y a pas de délai de validité, il n'y a pas les 3 mois ou 6 mois. Ils Ah sont si, valables, hein? il Ça faut que ce dépend soit apparemment vraiment pour récent. notre casier judiciaire et les 3 mois, ils disent généralement. Oui, le casier L'acte de judiciaire, j'ai naissance, il pris n'y a une pas feuille de de 3 mois validité. et Ça dépend. Même l'acte de naissance, peut-être ils disent 6 mois, Non. je ne me rappelle plus, Ah renseignez-vous. si, hein, ah Donc, si, c'était pas Idriss, marqué dans la la dernière fois, convocation. deuxième passage chez eux, j'avais des actes de naissance des parents qui étaient vraiment plus d'1 an. Ils me les ont refusés. Ah bah tu vois. Ouais. Je pense que c'est 1 an, il me semble, les papiers étrangers. Ah, ok. Renseignez-vous sur ce point, c'est très important. On fait la connaissance. D'abord, Mamie, c'est quelle région? Donc moi, c'est Seine-Maritime, Par décret, par mariage. par décret. Et tu passes quand, le 7? Le 3, Ah, le lundi. 3. Oui. Et ça se passe comment niveau préparation? On est comment? Bah écoute, tous les soirs, je me connecte à tes lives. Ok, Du coup, franchement, j'ai appris plein de choses depuis ces derniers jours. ok. T'as J'étais un reçu peu... la convocation quand, Sprélu? Je l'ai eu fin janvier. Oui, Ça je va, l'ai eu donc fin t'as eu le temps janvier. de... J'ai fait le dépôt du dossier en août 2023. Ok. Donc, j'ai eu un moment où c'était classé sans suite parce qu'ils m'avaient demandé mon diplôme. J'avais envoyé l'attestation de réussite. Donc, j'avais pas vu qu'en fait, ça comptait pas. C'est par la suite que je les ai relancés. Ils m'ont dit qu'il fallait le diplôme de mon master en fait, et qu'ils refusaient l'attestation de réussite. Donc j'ai redonné ça plus
Le casier judiciaire sénégalais, donc de moins de 3 mois. Ok. Je leur ai aussi envoyé. Et voilà. Après, ça a ramé quand même. Ça a ramé plus de... Parce que je leur ai tout envoyé au mois de mars 2024. Mhm. Et bah, ils m'ont répondu au mois de janvier. Et j'ai fait que de les harceler depuis. J'ai fait... Tous les mois, j'envoyais un courrier pour savoir où est-ce que c'en était. J'ai pas lâché l'affaire. Et du coup, là, ils m'ont envoyé finalement un courrier. Bon, ils ont mis à jour mon dossier en me donnant la convocation. Parce que j'avais D'accord. reçu le récépissé de complétude depuis le mois de mars 2024. Donc je comprenais pas parce que je voyais dans les Rex que dès qu'on envoyait le dossier, le récépissé de complétude, normalement c'est convocation directement. Sauf que moi c'était Mhm. pas mon cas, donc ça m'inquiétait un tout petit peu. Je me disais peut-être qu'ils ont découvert un truc. J'avais même des doutes sur moi. Je me disais peut-être que j'ai fait un truc, je suis pas au courant et tout. Donc voilà, là ils m'ont envoyé la convocation, bah, du coup, fin janvier pour le 3. Et bah, du coup, donc c'est dans 3 jours, hein? Ouais, c'est ça. Et c'est dans 2 jours, parce qu'on est déjà le... Non, il n'est pas encore minuit. Donc c'est bon, c'est dans 3 jours. On va dire. Allez, très bien. On fait la connaissance de Aflah et on attaque. Aflah, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Je suis déjà monté, Idriss, je sais que peut-être tu ne t'es pas rappelé de moi. Si, Donc si, 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 si. c'est moi qui a oublié de prendre avec moi oui, le jour de rendez-vous l'extrait de naissance en arabe. Du coup, là j'ai reçu les extraits de naissance et puis j'attends encore un peu parce que la dame m'a dit aussitôt tu les envoies dans les 2-3 jours, je te mets un rendez-vous pour passer. Donc je tarde un peu pour apprendre encore plus. Ah, donc tu risques d'avoir un rendez-vous à tout moment. Exactement. Aussitôt j'envoie les documents, 2-3 jours après je reçois un Et rendez-vous. donc, t'as envoyé ou pas? Pas encore. Ah, ne tarde pas, mon frère, ne tarde pas, ne tarde pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc ne tarde pas. Lundi, Inch'Allah. Inch'Allah. Après, tu peux le envoyer dès maintenant. Après, voilà, le week-end, ne travaille pas, c'est vrai, t'as raison. Lundi, c'est vrai. Allez, ça marche. Quelle région, Aflah? La région parisienne. Par décret, hein? Oui. Ah, très bien. Alors, on commence avec toi directement avec la question du nouveau guide. Ok. Le 5, non. Quelles sont les dates? Je vais te donner quelle est la date correspondant à l'ouverture des États généraux par Louis XVI? Quelle est la date correspondant à ça? Quelle est la date? J'ai pas entendu, pardon. Ok. La date relative à l'ouverture des États généraux par le roi Louis XVI. Aucune idée. Je vais même pas chercher. Ok. Oh là 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 là. Aucune idée. Oui, des États-Unis. Pas mal, pas mal, je le vois en commentaire. Je pense que cette personne, elle a déjà lu une nouvelle version du guide, hein. C'est pour ça elle répond ça, c'est bien. T'as dit quoi, Aflah? Des États-Unis? C'est Non, pas ça, les États généraux, rien à voir avec les États-Unis, mon frère. Ah, Rien à voir. les États généraux, c'est pas là, on parle de les trois. Bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je me rappelle pas de la date. À peine j'ai pris l'ancien livre, l'ancien guide, et je vais reprendre le nouveau guide. Alors, en fait, tu auras une réduction à CD parce que vu que tu as repris l'ancien, tu mets juste un code réduction, c'est la réponse à la question 74. Tu vas au guide, tu prends la question 74, la réponse, tu la tapes, tu auras une réduction. D'accord, donc j'ai pris ça en compte. T'inquiète pas, mon frère. Alors, du coup, c'était le 5 mai 1789. Ah, donc bien après la Révolution. Eh ben, non, là, c'est 1789, c'était l'année de la Révolution, hein. Ah, pendant la Révolution. J'ai dit l'année de la Révolution, tout à fait. Alors, du coup, c'est quoi Hello, Oui. ou bien Mam, comme tu veux. De quoi étaient composés les États généraux? Euh, Ou bien les 3 ordres, on dit. Ah, hello, il faut pas tricher sur Internet, hein? non. Et le tiers état. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Donc, c'est... Ah, là, tu es en train de lire. Non, en fait, je suis en train de lire mes notes.
Ah ben non, ça c'est de la triche. Ok. Alors en fait, regarde, je te montre, il n'y a aucun problème. Euh, les- de quoi étaient composés les États généraux? C'était le clergé, la noblesse et le Et le tiers tiers état. état, oui. Tiers état. Ok, ça c'est important. C'est normal, c'est des nouvelles questions qu'on a rajoutées suite au témoignage. Donc, on va augmenter un peu le niveau. On va plus rester que dans les devises, et que dans les questions habituelles qu'on a l'habitude de voir. On se, on se renouvelle, hein. Ah, Rihem. Voilà, Rihem. Oui, oui, oui. Allez, à toi. Bon, on sait jamais. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire quelques événements marquants de la Révolution? Pas mal ça, hein? De la Révolution? Eh oui. Ou bien des dates clés de la Révolution. Question 265, les amis. Pour tous ceux qui révisent avec nous avec le guide, Ce 265. qui s'est passé à la prison de C'était quand? 1000. Allez, vas-y, continue. Tu connais la réponse. Fais-toi confiance. Je sais pas, un truc 14, mais je sais pas. C'était la Révolution, la prise, t'as dit la prise de la Bastille. Oui, c'est ça. C'est quel jour, quelle date et quel mois? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, Aliham. En plus, C'était. Attends. la fête nationale, c'est quand? Le 14 Oui. juillet? Eh ben voilà. Ouais. Et... En fait, j'arrive pas à faire le lien Entre quoi et quoi? entre les dates Regarde, c'est et. simple. Liam, c'est simple. Ne te complique pas la vie. Prends les choses de manière simple. Tu as la fête nationale. La fête Oui. nationale, pourquoi elle est devenue fête nationale? Il y a bien une origine. Elle n'est pas juste comme ça fête nationale pour rien. Elle est devenue fête nationale parce que ça coïncide avec le 14 juillet 1789, le jour de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, c'est quoi? C'était une prison d'État détenue par le roi Louis XVI qui a été libérée par le peuple. Du coup, c'était un signe de révolution parce que la prison d'État, c'était quelque chose de très symbolique. Il y avait tous les prisonniers d'État, prisonniers de philosophes, etc. et tout. Donc, le fait de prendre cette prison, c'était comme un signe de révolution, de victoire pour le peuple. Tu vois? D'accord. C'est pour ça qu'on dit la fête nationale, le 14 juillet. Ok? D'accord, parfait. Merci, Driss. Je pense que tu vas pas l'oublier maintenant. Non, 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 t'inquiète. Là, maintenant, c'est rentré. Allez, Inch'Allah. Hind, Dis-moi. à quoi correspond le 10 août 1792? 10 août 1792. Oui. Aucune idée. Est-ce qu'en commentaire et nos amis qui sont avec nous peuvent répondre? Et quand on fait monter le niveau, quand C'est pas un rapport avec Bonaparte? Nakbera, en plus. Ça veut quoi? T'as pas un rapport avec Napoléon Bonaparte? Non, pas encore. Ah, 92. 1792. Si je me trompe pas, Pas la c'est Convention. la Marseillaise. Ah, Non, la Marseillaise. T'as entendu 1792, t'as cru que c'était la Marseillaise, non. Ah non, c'était. C'est quoi la date, pardon? La date, c'est 10 août 1792. La Première République, non. C'est pas loin, la Première République, effectivement. C'était. La Convention, non? Non, non. C'est pas la création du Code civil? Les pas la terreur. des femmes. Non. Non. Ah, regarde, je vais vous montrer. La déclaration des droits de l'homme. C'est des droits de l'homme. Ah, attendez. Il y a plusieurs dates. OK? Vous avez déjà 5 mai 1989, c'est l'ouverture des États généraux, dans lequel c'était marqué le début de la révolution. Attendez. Oh là là. Voilà. Tiers État se proclame l'Assemblée nationale. C'était le 17 juin 89. Dès qu'on gagne les dates, 20 juin, ça c'est autre chose. Ah ouais, c'est la création du roi.
Ah, yatak saha. Prise de la Bastille, c'était le 14 juillet, la symbole de la Révolution. Le 26 août 89, l'adoption de déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Donc, c'est pas ce que tu me disais tout à l'heure. Qui ça? Peut-être Boeing. Ensuite, le 21 juin, c'était la fuite du roi à Varennes. C'était ça qui a fait que le peuple s'est énervé. Ensuite, le 10 mai, le 10 août, la prise des Tuileries. Et la prise des Tuileries, c'est l'arrestation du roi également. Le palais des Tuileries, c'est là où il résidait le roi, ce qu'on appelle le palais des Tuileries. Le 21 janvier 1793, c'est l'exécution de Louis XVI. 16 octobre, exécution de Marie-Antoinette. Et 9 novembre 99, ça c'est après, c'est le coup d'état de Napoléon Bonaparte et fin de la Révolution. Il y a pas mal de dates. Ouais. Mais voilà, je vous ai pas mis toutes les dates, c'est que les dates Je me vraiment suis pas. trompée tout à l'heure. Révolution, c'était en 1789. Finalement, c'était en 99. Et j'ai rajouté, effectivement, Hind, et j'ai rajouté aussi d'autres dates. Ah, je vois qu'il y a des captures. Regarde, il y a aussi d'autres termes. La nuit du 4 novembre, c'est l'abolition des privilèges des rois. La Constitution, c'est de 1791. Et la République, la première République est proclamée le 22 septembre 92. Ah. D'accord. Après, vous avez le directoire. On va s'arrêter là parce que sinon, ça va faire. Ces dates, elles sont dans l'ancien. Eh Non. ouais, parce que moi, je passe mardi, donc ça sert à rien que je prenne le deuxième, en fait. Ah, comment ça le prend? Ah bah, tu révises avec nous à la limite. Ouais. Tu révises avec nous, marhaba. Écoutez, j'aurais dû attendre un jour. En fait, parce qu'avant, il n'y avait pas assez, il y avait pas autant de témoignages. Et là, ça fait 5 mois que je suis en train de faire cette révision et 5 mois de cumul de questions, de témoignages. Ouais. Donc, et dans 5 mois, franchement, on a eu beaucoup de témoignages, machallah. Non, mais merci, Brice, merci. En tout cas, vous nous aidez énormément, merci. Ah oui, vraiment. Avec plaisir. On continue, marhaba bik, Allah yasselmek. On continue du coup, on était avec Hind, non? Ou bien Being? Oui, tu étais avec moi. Ah, ouais. Tu veux quelle question? Quel chapitre? Attends, on va passer à quelque chose de plus joyeux. Qu'est-ce que, là, ça c'est une nouvelle question, Hind. Aïe, vas-y. Bon, on n'a rien à voir avec l'histoire. C'est bon, on a assez avec l'histoire. En plus, je déteste ça. Alors, qu'est-ce que le mouvement MeToo? Aucune idée. C'est quoi le mouvement MeToo? Ah, c'est quoi? Je sais pas du tout. C'est pire que l'histoire de la France. C'est les femmes qui se révoltent, en fait. C'est les femmes qui parlent des problèmes qu'ils ont avec les en fait, qui dénoncent les agressions. Les violences qu'elles ont avec les les violences, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'actualité, hein. Oui. C'est les femmes qui se révoltent, c'est ça? Qui dénoncent la violence et les agressions venant des hommes. Exactement. Regarde. C'est plus une association de féministes, en fait. Oh, voilà, c'est exactement ça. Regarde, ça c'est dans la deuxième édition. Qu'est-ce que le mouvement MeToo? Hashtag MeToo. Vous le voyez surtout sur Twitter et maintenant ça devient le réseau social X. Le mouvement MeToo est un mouvement mondial. Contre les violences. Voilà, les violences, voilà. Encourageant la libération des paroles des victimes. C'est ça qui est. Ça encourage la parole des victimes. D'accord, c'est important, hein, ça aussi. Ça dépend, parce qu'on a déjà eu cette question-là. Ok. Allez, positif. Oui. On va continuer avec toi. On va te poser. Histoire. Ah, l'histoire. Allez, on va poser. Tu veux l'histoire? D'accord, je m'ouchkil. Si tu veux l'histoire, on peut donner l'histoire. Tac. Qu'est-ce qu'on va te prendre sur l'histoire? Avant de parler d'histoire, quels sont les différents types de républiques positives?
J'ai j'ai pas entendu la différence. Les différents types de républiques. Il y avait 3 types, mais 4, oh là là. 4. Ah, ouais. Ah oui. Alors, vas-y, parle-nous des différentes que tu connais. Vas-y. Ne te braque pas sur dès la réponse. Vas-y, allez. Donc c'est la première fois que j'ai entendu la différence, différents types de républiques. Ah, c'est normal, parce que c'est la première fois qu'on parle de ça. Oui, oui, parce que j'ai suivi le live toujours, mais c'est la première fois que j'ai entendu. Ça veut dire toi, tu es avec nous chaque soir depuis 5 mois, hein, non. Vas-y, continue, Bin. C'était la première, après je vais peut-être. Les différents types de républiques. Tu as déjà une république. Comment? Effectivement, la réponse de Chéri, elle est bonne. Tu as la parlementaire? Oui, tout à fait. Tu as une république présidentielle. Tu as une république parlementaire. Ah, sénateur? Hein? Présidentielle. J'ai rien compris. Parlementaire? On parle pas des pouvoirs, hein, c'est autre chose. Oui. On parle pas de législative, judiciaire, etc. Non, on mélange pas les choses. D'accord, regarde, je te montre. D'accord, c'est mieux pour toi. En fait, moi j'aime bien, d'habitude j'ai les tableaux. Mais là, j'ai pas de tableau. Regarde, tu as la république présidentielle, la république parlementaire, la république présidentielle et la république autoritaire. على يقول لك جمهورية الصين الشعبية. Regarde, par exemple, la république autoritaire, il y a un président, mais pas de démocratie réelle. Exemple, la Chine. République présidentielle, le président a beaucoup de pouvoir. Il est à la fois chef de l'État et chef de gouvernement, comme les États-Unis, etc., etc. Donc le reste, vous pouvez le trouver dans le document. Donc, mais par contre, c'est intéressant de connaître déjà tout ça, ou pas? Ok. Dahbia. Oui. Ok, on continue. Il y a pas mal de questions, notamment. Qui est le ministre des Outre-mer actuellement? La question 173. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Pas du tout. Ah pardon, non, c'est Valls. Valls, Manuel Valls. Oui, c'est n'importe quoi. Gérald Darmanin, il est ministre de la Justice. Justice. Tout à fait. Afallah. Le ministre des Armées, c'est qui? Ouais. Pourquoi ouais, franchement, j'ai appris, enfin, la majorité des ministres, mais des armées, je sais que. Vu le temps qui court, hein, les armées, c'est important. Ah oui. Moi, j'ai focalisé sur beaucoup plus jeunesse des sports, d'économie. Ouais. Mais vas-y, c'est quoi la réponse? Aucune idée. Je vais pas y aller. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse dans les commentaires ou bien dans les... Le Cornu. Exactement, Davia. C'est Sébastien Le Cornu. Elle a raison. Allez, le ministre des Affaires étrangères, hello. Plutôt man. Ministre des Affaires étrangères, c'est pas... non, c'est pas Elisabeth Borne. C'est... Elisabeth Borne, non. Descendez. Je connais pas. Tu peux le dire? Vas-y, Davia. Jean-Noël Barrot. Allah يبارك Davia, elle est prête, hein? Ah oui, moi, du coup, là, je suis super perdue. Je suis... Oh là là. Ça y est, c'est الخلعة راني بالخلعة. Mais non. En fait, c'est des nouveaux... Les nouvelles questions هادو, la boule au ventre, Adresse, vraiment. Non, mais regarde, ça, en fait, encore... Oui, parce que les questions sont super difficiles. Tu penses qu'ils vont poser ces genres de questions? Ah oui, vraiment. Non, parce que c'est des questions qui ont été déjà posées, notamment à Hadu. Là, pouvez-vous citer, regarde, quelques ministres actuels
Et ça, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait peur ici? Enfin, Parce qu'il y a les ministres qui sont super connus, notamment Elisabeth Borne, Manuel voilà, Valls, tu les as voilà. regardé, François Mais Bayrou, donc ça fait pas peur. Elisabeth Borne, Emmanuel oui, ça Valls. fait pas peur. Mais par exemple, lui, je le connais pas. Jean-Noël Barrot, ça me... Ouais, ben J'en si, entends pas tu dois souvent. suivre. Ça change tout le temps, en fait. Voilà, c'est parce ça que qu'en ce ça. moment, il n'arrête pas de parler de l'Algérie, donc du coup, Ah, Dieu fait rotaillot Ah, c'est avec... pour ça. Attends, on parle pas de politique, les amis. Attention, hein. Nous, on veut, voilà, donc, on Ouais, parle voilà. pas et on On est parle neutre. trop bas. Non, mais je l'ai retenu comme ça, je vous avoue, franchement, parce que comme ils ont parlé de ça, ça m'intéressait beaucoup, du coup, je l'ai retenu comme ça. Ah, ben, très bien. Mimi, bonsoir. Un conseil, suivez Idriss et achetez le guide que vous voulez avoir à la suite. Merci à Mimi Barklaoufik. On était avec qui, du coup, maintenant? Avec, Beyin ou c'est qui? Non. Rihan. Rihan, est-ce que t'es là? Oui, oui, oui. Les prochaines élections. Présidentielle? On a passé directement présidentielle. Avant. Non, mais j'ai pas entendu la question, j'ai pas bien. Quelles sont les prochaines élections? Les prochaines élections? Prochaines, oui. Je sais pas. Nouvelle question également, mais ça a été déjà posé. Bah, il y a deux types déjà. Il y a le présidentiel et après il y a les... Ah oui, comment on appelle ça là? Ceux de la commune et tout ça. Comment ça s'appelle? Faut pas lire les commentaires. Hein? Faut pas lire les commentaires. J'ai dit, il faut pas lire les commentaires. Allez, hein. Bah, je sais pas du tout. Bah, Alors, en fait, communal, déjà, je sais pas, communal. quels sont déjà, pour commencer, quels sont les différents types d'élections? Bah, il y a les présidentielles, il y a les Il y en a 6. communales, Ouais. municipales. Municipal, c'est communal, hein. Ah, c'est la même chose. D'accord. Et après, bah, il y a ceux qui ont fait, il y a pas longtemps, comment ça s'appelle là, Hein? Déjà, tu commences à éliminer. Tu m'as dit il y a pas longtemps. C'était quoi il y a pas longtemps? Déjà, présidentielle, c'était quand? Alors moi et les dates, laisse tomber. C'est pas une date, c'est une année. Oui. Bah là, c'était en 2024. Le président donc, Macron a été élu en 2024. Non. Alors quand? Son mandat, il est... Regarde, quand tu sais pas, fais machine arrière. François Hollande, son mandat s'est terminé quand? Alors déjà, je sais que Emmanuel Macron, il lui reste 3 ans. Non, il lui reste 2 ans. Ah, Ah. il lui reste 3 ans, donc il a déjà consommé 2 ans. Oui, Non, il a déjà consommé 3 ans. oui, il lui reste 2 ans. Ok, donc moins. Donc c'était en 2022. Très bien. Voilà. Donc prochaines élections, les présidentielles, c'est quand? 2022, C'est chaque 5 ans. 2027. Très bien, donc 2027. Présidentielle, Dana Haradjiha. Continue. Législatif, c'était quand? Législatif, c'était C'était en 2022, 2023 ou 2024? Ou 2025? mais c'est quoi la différence en fait? Ben, je te pose la question, c'était quand les dernières élections législatives? Ce qu'on a dit, c'était oui, c'était bah là, il y a pas longtemps, en Voilà. 2024. Ah ben voilà, donc tu élimines. Oui. Législative, présidentielle, juillet 2024, tu les élimines. D'accord, bah il reste municipal alors. Municipal. Attends, avant de passer municipal. Oui. Européen, c'était quand? C'est ceux-là que j'allais dire tout à l'heure. Ah, C'était en 2023 pas du tout. C'était ou 2024, mais c'était pas. C'était avant, récent, ouais. c'était juste avant les législatives. Oui, c'est ça. D'accord? Alors, en fait, c'est ça, c'est que quand tu n'arrives pas à donner la réponse, essaye de remémoriser, déjà faire le contexte, tu récapitules tout, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les élections qui sont passées et qu'est-ce qu'il nous reste à passer.
D'accord? D'accord. Et du coup, les prochaines, tu les as là. Les élections municipales prévues mars 2026, En 2026. D'accord. sénatoriales 2027 et les élections présidentielles 2027 et européennes. Ça, c'est en 2029. D'accord. Inch'Allah. Allez, on continue avec Hind. Hind, est-ce que tu es là, Hind? أنا نسنا وقتي أنا غنسنا. Oui. Qui est le président de l'Assemblée nationale actuelle? Question 202, les amis. Le président de l'Assemblée nationale, c'est pas Yael Oui, très bien. Beren Pivet, là. Brown Pivet, très bien. Elle a été élue quand? C'était récemment, en plus. Très bien. Quand Bon, elle a renouvelé elle a prolongé le contrat. Oui, c'est ça, le contrat. Allez, c'était le 18 juillet 2024. Eh oui. Allez, bien. Being positif. Oui. Ça c'est pas mal. Est-ce que le président de la République peut dissoudre le Sénat? Non. Pourquoi? Normalement, il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, pas de Sénat, parce que le Sénat, c'est si il dissout le Sénat aussi, il n'y a pas de moyen de contrôler le gouvernement. Pas mal ça. Pas mal. Ça pourrait fragiliser les équilibres de pouvoir. Regarde ce que j'avais mis sur ça. Effectivement, ça aussi, c'était une question que j'ai rajoutée. Pourquoi ne peut-il pas dissoudre le Sénat? Parce que le Sénat est élu au suffrage indirect. Indirect, oui. Par un collège de grands électeurs. Il incarne une stabilité institutionnelle et sa dissolution pourrait fragiliser l'équilibre de pouvoir. Ah, j'entends des gens qui font des captures. Malice. Allez, on continue du coup avec Dahbia. Oui. Non, Malice, je savais pas Dahbia, خلاص. والله العظيم parce que dans les 550 questions. De l'attention, Dahbia. De l'attention. oui. Alors, quelques droits et devoirs de citoyens français que vous aurez uniquement après avoir obtenu la nationalité française. J'aurai le droit de voter et le droit d'être élu. En fait, quand tu dis être élu, non, faites attention à ça, c'est être éligible pour être élu. Éligible, ouais, pardon, éligible. Et le devoir, c'est devoir défendre la patrie en cas d'agression extérieure. Ok. Et être jury dans un jury d'assises. Putain, je les connaissais tous en plus. نعاونك شويه بس ما غاديش نكملهم لك كاع. Question. Citez quelques droits et devoirs que vous aurez uniquement après avoir obtenu la nationalité française. Donc, voter aux élections, être éligible, exercer les fonctions publiques, oui, c'est vrai. même, pourquoi on parle pas de ça, mais obtenir aussi un passeport français et bénéficier de la protection consulaire à l'étranger. Ouais. C'est important ça, on ne le dit pas souvent dans les lives, mais quand on devient français, parmi nos droits, quand on part à l'étranger, on peut bénéficier de la protection consulaire. C'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Donc c'est important aussi. Allez, on finit avec la dernière série de questions parce qu'il est déjà minuit et comme ça il y a Nestor Tsahar, etc. Où il faut chacun fait ce qu'il veut. Allez, Aflah. Aflah. J'ai une boule au ventre. C'est pas ça, c'est que je te promets, ça fait 3 jours, j'étais serein parce que voilà, j'ai accéléré, j'ai bien lu le livre, et puis je te suis chaque nuit, hein, et puis je regarde en boucle tes vidéos sur YouTube et TikTok, enfin dans les réseaux Instagram y compris et tout. Mais là, c'est pas suffisant.
Tu viens de me poser des questions, je suis resté Ah, bouche bée. vous avez un compte Instagram, Driss? Oui, c'est le même, c'est Driss Focus, c'est le même. Ah, J'ai je vais y aller. le même partout. Ok, je vais y aller. Je vais m'abonner. Marhaba bik. Du coup, vas-y. Oui, il y aura des lives, bien sûr, Inch'Allah, pendant le Ramadan. Bi'idhnillah. Après Tarawih, on fera des lives. À partir Inch'Allah, de, Inch'Allah. à partir de 22h, 23h, Inch'Allah, on fera. On نجيو essaiera نشربوا de... لاتاي نجيو نشربوا لاتاي Oui, ندير لكم نادي يلا برادتين. الله نديروا برادتين، إن شاء الله. والبقالات اسمع كي نكملوا لي كيسيون نديروا بقالات هيا أبدا أنت دينا بقالات مرحبا. إن شاء الله يا ربي. Allez, أفلح. Oui. Allez, du coup, la question, qui est le nouveau président du Conseil constitutionnel? Le président de nouveau. Avant, c'était, je crois, c'était François Bayrou. Oh là là, Laurent Fabius, je crois, c'était Laurent Fabius. Mais il y a un changement. Récemment, je sais pas ce qu'il va, je sais pas quand est-ce, je crois le 8 ou le 9, il sera, enfin, il va exercer sa profession, il va être, et راك شوف كي راك دير شوف راك دير كيما oui, mais je cherche en même temps. Je fais ça pour chercher le nom, en fait. Et il s'appelle Michel. Attends, j'essaie de perdre du temps pour pouvoir avoir le nom. C'est Michel. Déjà, c'est pas Michel. Ah bah, c'est. Il mate. En fait, est-ce que quelqu'un connaît la réponse dans les invités? Oui, Richard Ferrand. Pas mal. Il a été nommé quand? Ben, la semaine, il y a une quinzaine de jours, je pense. Ouais, c'était le 19 mai. Ouais, le 19 février, pardon. Ouais. Allez, très bien. Ah bah, Afelleh, merci mon frère. Comme ça, on finit avec chacun il dit une question et on le laisse partir. Merci Afelleh, bonne soirée à toi. Tu passes quand Afelleh? Afelleh, tu passes quand? Tu passes quand? Là, je vais déposer le lundi. T'as pas encore la réponse, je fais un site. Mais je pense que ça va être pour mardi, mercredi au maximum. Ah bah, t'as intérêt à suivre rapidement. Ah là, je te suis, là, je regarde, tu coupes, après j'enchaîne avec les vidéos. Non, là, il faut dormir aussi. Hein. والله enfin. بارك الله فيك دريس. صحة سحوركم جماعة الخير بارك الله فيك. صحة سحورك mon frère, salam alaikum. Merci. بارك الله فيك. Allez, Mom. Oui. Est-ce que tu peux me citer question 270 quelques figures de la Révolution? Quelques figures de la Révolution, bah, il y a Napoléon Bonaparte. Pas mal, très bien. Louis XVI. Alors, justement, tu vas parler de Napoléon Bonaparte. Parle-moi un petit peu de lui. C'est lui qui a instauré le Code civil. Très bien. Donc, il a pris la tête de la France. Il a, je sais pas du coup, mais en fait, je vais le dire avec mes mots, mais je suis sûre que c'est pas ça. Bien sûr, ouais, vas-y. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dirigé la France pendant une période. Puis Comment s'appelle cette période? Il a été empereur. Allez, c'est bon, tu peux aller dormir. Ok. C'est l'heure d'aller dormir. Je sais pas si tu fais le Ramadan, mais bon Oui, Ramadan. Ramadan Karim. Merci ma soeur. Ramadan Karim. Et tu passes quand? Rappelle-nous la semaine prochaine. Le 3, oui, lundi. Bah, si tu veux repasser demain et après-demain, avec plaisir. D'accord, merci beaucoup, Driss. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Bye. Hind. Allez Bismillah. Bismillah. دوك يحوس une question ضربة ذهبية والله لا شوفي بساعتين على بالي باللي بيبومبارديني قبل ما ندخل راهي وجدت فيها والله je modifie rien والله غير سكتي على صح يا سيدي quand est-ce que la première république a été proclamée سهلة هذه La première 1958 Non. La première république. Oui. Ah oui, c'est pas la 5e. Ah, la première république. Oh là, j'ai un trou. En plus, Gatlek Dahbiya, c'est facile. 1792. Très bien. Mais la date, allez, vas-y, la date. C'est juillet, là, je sais pas. Pas loin. Juillet, chacun va la juillet. Oh, octobre, non? C'est en octobre ou la septembre? Septembre.
صحة. شفت أختني اسمك. سيدي النعمة وخدتك والو بعد الشر عليك. Elle a été proclamée le 21 septembre 91 après la chute de la monarchie, la fuite du roi et son procès pour trahison ont contribué à son abolition. T'as le roi sur l'exécution. merci Hind, صحة فطورك صحة فلوتو. الله يسلمك، صحة فطوركم وصحة رمضانكم، يعطيكم صحة. ميرسي بوكو دريس، bientôt إن شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة. Merci. Allez, bon courage. Merci ma sœur. Being positive. Oui. Allez, on va changer de question d'histoire. Il y a trop d'histoire. Non, mais quoique, non, l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'histoire. C'est là où il y a beaucoup de questions que j'ai rajoutées. Mais allez, on va partir un peu plus sur... quelques grands auteurs français. Being positive. Auteur français connu. Victor Hugo. Mis à part Victor Hugo. Allez, vite. Il est bientôt, et dans 2 minutes, on peut partir. Je suis bloqué. Mais non, débloque-toi. Dis, je suis débloqué. Émile Zola. Ah bah tu vois, je t'ai dit de débloquer, c'est bon, débloqué. Émile Zola, tout à fait. Alexandre Dumas. Un bouquin qui s'appelle peut-être Germinal. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup et bon Ramadan. Et bonne soirée. Bonne soirée, à demain peut-être. Merci, à demain. Salam alaikum. Dahbiya. نعم. نعمتك دايما. Qui a construit l'Arc de Triomphe? C'est Napoléon. En quelle année? En alors, à tout hasard, en 1804. Plus En de 1806. Ah, il y a très bien. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Saha Khoya. Merci beaucoup, merci encore. Avec plaisir. Saha Ramadan lik, Saha Sahourak et à demain, Inch'Allah. Tout à fait. Merci, Rabbi Hafdak. Ben, écoutez, les amis, tous ceux qui me demandent encore une fois comment ils peuvent télécharger le guide, il est là, les amis, encore une fois. Vous cliquez ici, sur ce lien, je vous explique. D'accord. Et vous allez sur « Je télécharge ». Pour tous ceux qui me disent comment prendre une séance avec moi ou une révision intensive de 2 heures, il suffit de cliquer sur un des deux. Sinon, pour le guide, il est là. Et pour ceux qui ont déjà la première version, vous cliquez ici et vous pouvez ici avoir une réduction avec un code promo. Le code de réduction, c'est la réponse à la question 74. Vous allez dans votre ancien guide, vous cherchez la question 74, vous prenez la réponse et vous la mettez ici. Et vous avez une réduction immédiate, tout de suite. Ça, je l'ai fait parce que pour tous ceux qui ont déjà le guide, pour faire un clin d'œil pour vous. Merci à tous, Abba, merci Oraz, merci à tout le monde. Bonne année, enfin pourquoi je dis bonne année? Bon Ramadan, Ramadan Karim, Zineb, merci beaucoup. Inch'Allah, il est minuit 002. Allez, normalement, officiellement, il a commencé le Ramadan. Ramadan Karim, Inch'Allah, que la réussite pour tous et la santé. Salam alaikum.